Alors bonjour, bonsoir, dépendant de quand que vous voyez cette vidéo. Je vais refaire un petit vidéo que j'avais fait tantôt en fait, et je vais essayer de l'améliorer un petit peu, la rendre un petit peu plus concis. Je vais répondre à une question, peut-être qui vous intéresse ou pas, ça je ne sais pas. Et pourquoi ça va mal dans le monde? Et peut-être vous direz-vous, ben pour moi, ça va pas si mal que ça, tu sais. Euh, Mon frigidaire il est plein, j'ai de l'argent dans mon compte de banque, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une femme, j'ai un mari, j'ai des enfants. Alors, pour moi, ça va quand même assez bien, tu sais. Et peut-être c'est le cas. Peut-être que dans votre vie, ça va quand même assez bien, tu sais, à la surface du moins, côté matériel. Mais dans le monde, ça va pas bien. Je sais pas si vous étiez au courant, mais il y a 850 millions de personnes qui, cette année, souffrent de malnutrition. Il y a des guerres. Il y a 2 millions de Syriens qui ont été déplacés de leur pays. Leur pays est, à toute fin pratique, à moitié détruit. Il y a des guerres constantes depuis la Première Guerre, Deuxième Guerre. Mais en tout cas, il y a des abus, il y a des suicides, il y a des... vous dites c'est toujours été comme ça. Ben oui, ça a toujours été comme ça. Ça va toujours... Ça va pas bien. Ça va pas bien pour la majorité des gens. Même dans leur tête, même si on a ici dans notre pays beaucoup d'abondance matérielle, les gens sont, j'y regarde, beaucoup sont vraiment pas heureux. Et pourquoi ça va pas bien? Pourquoi ça va pas bien dans le monde? Mais Jésus a répondu à cette question d'une façon très, très, très simple, en nous rappelant 2 commandements très, très, très simples. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je vais répondre immédiatement à la question, comment faire pour que ça aille bien dans le monde? Pourquoi ça va pas bien dans le monde, en fait? Mais parce que les gens n'obéissent pas à ce simple commandement de Jésus. L'homme le plus simple, l'homme le plus intelligent au monde, la personne la plus grandiose qui a jamais mis les pieds sur la planète, nous donne 2 simples commandements à faire. Aimer. Aimer Dieu, mettre Dieu numéro 1 dans sa vie, et mettre son prochain à égalité de soi-même. De l'aimer comme soi-même. Très, très simple comme commandement, mais très, très difficile, semble-t-il, à mettre en application. Premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Tu mettras Dieu au-dessus de toi-même. Dieu, c'est une personne. Jésus a dit, notre Père qui es aux cieux. La personne la plus intelligente de ce monde qui a fait des centaines, si ce n'est pas des milliers de miracles, a marché sur l'eau, a multiplié le pain, a prouvé l'humanité est datée à partir du temps qui est venu sur la terre. La personne la plus importante de ce monde nous a dit, notre Père qui est aux cieux. Dieu est une personne et il est aux cieux. Il faut que tu le reconnaisses. La deuxième chose, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est pas prier pour son prochain. C'est pas d'y souhaiter bonne chance. C'est de aimer, ça veut dire de rencontrer son besoin là où il est. Si tu connais quelqu'un qui est dans le besoin moral, besoin physique, besoin matériel, besoin financier, tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est dans le besoin, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. C'est ça, aimer son voisin comme soi-même, son prochain comme soi-même. Tu dois rencontrer son besoin physique, son besoin moral, son besoin spirituel. Tu dois l'aimer. Ignorer son voisin, c'est complètement le contraire. C'est complètement le contraire. Alors, si les gens ne faisaient que mettre ces 2 simples petits commandements d'amour en pratique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y aurait pas de misère dans le monde. Il n'y aurait pas d'abus. Il n'y aurait pas de meurtre. Il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de pauvreté. Il n'y aurait pas de divorce.
Et j'en saute, je veux dire, des centaines de situations qui sont causées par l'égoïsme, l'égocentrisme, la haine, la jalousie, tous des sentiments contraires à l'amour. Puis l'amour, encore une fois, c'est pas juste un sentiment. De dire à quelqu'un que tu l'aimes, mais de ne pas rencontrer son besoin, c'est de l'hypocrisie. De dire à quelqu'un qui est dans le besoin de quelque chose, puis dire, ben, je vais prier pour toi, ben, c'est de la jalousie, c'est de l'hypocrisie. Parce que c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin que tu l'aides. Il a besoin que tu l'aides maintenant. Si tu crois que tu es passé à côté un petit peu de ça, il n'est jamais trop tard pour rebrousser chemin, comme on dit. Dieu est toujours là, prêt à nous tendre la main et prêt à nous rencontrer où on est. Il veut que la communion se fasse. Il veut que la réconciliation se fasse. Alors, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Il n'est jamais trop tard. Puis Jésus est le moyen de se réconcilier avec Dieu. Dans le nom de Jésus, réconcilie-toi avec Dieu. Prenez soin de vous.